Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Honor 30 Pro Plus version 5G. Si tu as peut-être déjà vu cette vidéo, si tu es tipeur, on a fait un petit live sur notre Facebook. Donc n'hésite pas, si tu le peux bien évidemment, nous rejoindre sur notre page Tipeee. On te met le lien dans la description de la vidéo. Si tu peux nous faire, si tu as les moyens bien évidemment, de nous faire un petit don pour nous soutenir, si tu le souhaites bien sûr. Et ça te donnera accès donc à notre page Facebook Tipeee privé sur laquelle on fait des lives de déballage. Tu auras accès à des prix préférentiels de tous les téléphones que l'on teste, que l'on reçoit et que l'on revend. Voilà, tu auras un mail quotidien chaque jour avec toute l'actu de la chaîne, tout ce qu'on va recevoir, tout ce qui va venir, tous les contacts que l'on a et tout. Donc c'est quand même super intéressant. Donc ici Honor 30 Pro Plus, téléphone envoyé par la boutique Trading Shenzhen, version 8 256 qu'on retrouve à 637 € en ce moment chez Trading Shenzhen. Donc on va se faire le déballage, même si j'ai déjà fait le déballage un petit peu en live. C'est un petit peu moins la surprise devant vous. Mais quand même, et en plus, petite surprise, vous allez voir un petit peu ce que j'ai préparé sur ce Honor 30 Pro Plus. Donc déjà, on a une coque silicone. Ça, c'est déjà bien. Belle coque silicone. De quoi donc protéger notre téléphone. On aura ici l'extracteur carte SIM. Et un petit peu de notice là-dedans. On va se remettre ça ici. Dans la boîte, on a bien sûr notre téléphone. Qui va juste être magnifique. Même si j'ai déjà eu en main, je sais pas, à chaque fois que je le vois, derrière, c'est comme voir le cul de... Hein. Quand on voit son derrière, il est beau. Allez, on va se l'allumer. Hop, et se le poser juste ici. On a quoi d'autre dedans? Ici, la petite carte Honor, en chinois, nos IMEI, etc. Dedans, on aura notre chargeur secteur, qui nous donnera du 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères et du 10 volts 4 ampères. Ici du Huawei Supercharge avec du max 40 watts. Hop. Ici en haut. Bon, on aura bien évidemment dans les colis les chargeurs envoyés par Trading Shenzhen. Franchement de bonne qualité, bonne prise à faire. Avec ça, il n'y a pas de souci. On a aussi notre petit USB type C OTG. Toujours, ils nous mettent ça dedans. Ensuite, on aura de l'USB type C. Donc ici en sortie violette. Et on aura notre type C Jack 3.5 parce qu'il n'y aura pas donc de Jack 3.5 sur ce Honor 30 Pro Plus. Qui se positionne dans la lignée du Huawei P40 Pro. Version Honor. Hop, on va mettre ça sur le côté. Donc lui nous propose quoi ce Honor? Un écran de 6,57 pouces en OLED 90 Hz 2340 par 1080 de résolution en Full HD+, avec un écran incurvé ici sur les côtés. On va se voir ça de suite. Franchement, il est agréable en main. Je le trouve beaucoup plus agréable en main et aussi déjà plus léger que le Huawei P40 Pro. Il est propulsé par le Kirin 990 2,86 GHz. On va se fermer ça. Donc 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Le GPU, ce sera le Mali G76. Donc ici en façade, un écran Edge. Franchement, bel écran Edge. Franchement, très très beau. On a un hydrogel de posé dessus. Ça se sent au toucher. On a un film hydrogel de posé. Les bordures, c'est sûr, elles sont plus présentes que sur le P40 Pro. On peut les voir là. Elles sont plus prononcées. Donc ici les doubles caméras ici qui nous donneront du 32 mégapixels ouverture 2.0, une autre de 16 mégapixels avec de l'ultra grand angle en ouverture 2.2 et de l'intelligence artificielle. Sur le bas ici on y retrouve notre type C, la carte SIM. Où c'est que j'ai mis mon petit picot de carte SIM moi? Hop, il est juste là. On va s'ouvrir de suite. Donc là je suis sur du 256 Go de stockage. Hop, donc on aura tout simplement deux nano SIM ici. On pourra, je pense, ici mettre une... peut-être une carte, les formats carte SD de Huawei, je sais pas. En tout cas, on aura deux slots SIM ici.
Donc le type C, le micro, le haut-parleur. Sur la partie gauche, rien. Si ce n'est ici une petite bande pour laisser passer le réseau. Alors cette couleur, elle va éblouir mon écran un petit peu pour filmer. Sur le haut, ici on retrouve le port IRC, le micro d'ambiance et les deux petites bandes en plein milieu, bleu, super joli. On va y retrouver aussi notre haut-parleur ici sur la tranche comme ça. Franchement, ça rend super bien. Il est juste placé en haut là. C'est juste magnifique. Sur la partie droite, on va avoir notre bouton power et volume plus moins ici. Et l'arrière, franchement, qui est franchement merveilleux. En violet, quand on le tourne comme ça, franchement, il a de très très belles couleurs. Avec le logo ici, la marque Honor en gros. Franchement, c'est super beau. Dans la lignée de l'appareil photo, ça laisse pas les traces de doigts. Du moins, vraiment, pas beaucoup. Et on y retrouve ici en haut nos APN. Ici, donc on aura du 50 mégapixels en ouverture 1.8. C'est du IMX700 de chez Sony. On aura un 16 mégapixels ultra grand angle en ouverture 2.2, un 8 mégapixels téléobjectif avec la technologie périscope en ouverture 3.4, avec de l'OIS et de l'EIS. Tout ça, bien évidemment, est propulsé avec le Kirin 990 en 2,86 GHz. On aura du zoom optique x5, etc. On rentrera dans les détails après. On a encore même plus de zoom, bien évidemment. On aura du Wi-Fi 2,4, 5 GHz et de la Wi-Fi 6. On aura un Bluetooth 5.1. On aura le NFC. Les bandes 4G, c'est un full band. Voilà. Donc là, il y a la B20, B28, tout le bazar. On est full band. Et la 5G, on aura du N1, 3, 41, 77, 78, 79. On a 4000 tourons de batterie. Allez, on va aller se faire l'empreinte digitale. Accès biométrique, identification via empreinte. Autre méthode, schéma. Hop. Terminé. Donc ici, capteur d'empreinte sous l'écran, déverrouillage du téléphone, enregistrer une empreinte. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Hop. La pression du capteur digital peut être affectée à la protection d'écran tiers. OK. Sur le P30 Pro de ma femme, déjà, ça fonctionne bien. Sur le P40 Pro aussi, c'était pas si mal. On va faire les bordures. C'est quand même assez rapide, c'est pas mal. Hop, c'est fini. La reconnaissance faciale, on va se la faire aussi. Tant qu'à faire. Voilà. Paramètres enregistrés. On va aller dans reconnaissance faciale. On va faire déverrouillage directement. Composition de faible luminosité, on peut mettre. On va essayer tout ça. On va se mettre du son. Hop. Ouais, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. On va essayer avec le double tap. La reconnaissance faciale aussi, c'est instantané. Juste le temps que l'écran s'allume. Ça marche très très bien. Avec une charge 40 watts et une charge 27 watts sans fil. Et pour un poids en dessous des 200 grammes, on a 190 grammes. Donc là, c'est juste la limite du raisonnable, moi je trouve. Après, c'est vrai, quand on va au-delà de 200, on commence à bien le sentir. La 190, c'est quand même pas mal. Voilà. Alors Seb, avec son Oppo Reno 3 Pro qui fait dans les 170, je pense par là, c'est sûr, il doit se régaler. Mais là, déjà, franchement, 190 grammes, c'est bien. Il a des mesures de 160,3 par 73,6 par 8,4 d'épaisseur. Franchement, il est magnifique. Je le trouve plus beau que le P40 Pro pour ma part. Après, ce sera chacun ses goûts et ses couleurs. Alors ici, donc on voit que j'ai déjà un petit peu configuré les trucs. Donc on va se mettre après nous l'empreinte digitale. Ce que je voulais vous montrer, donc entre la vidéo de live que j'ai faite et la vidéo ici de déballage, j'ai installé le Play Store. J'ai fait la méthode pour le Play Store. J'ai installé toutes mes apps. Vous voyez, il y a du Creator Studio, des mails, Gmail, YouTube, etc. Donc ici, j'ai bien installé le Play Store et il est 100% fonctionnel avec... Bon, là, je ne me suis pas connecté à la Wi-Fi, juste
Je vais commencer à recevoir mes notifications, vous allez voir. Voilà, là je suis connecté à la Wi-Fi. J'ai aucun message d'erreur. Voilà, tout s'est bien passé lors de la procédure. Donc il est largement possible d'installer le Play Store sur ces téléphones. J'ai toutes mes apps, hein. Il y a YouTube et tout qui fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus avec le thème sombre et tout. Voilà, j'ai mes abonnements. Ici j'ai ma chaîne YouTube, etc. Gmail qui fonctionne aussi sans problème. Hop. Chrome qui fonctionne sans problème. Voilà. Facebook. On verra tout ça après. Instagram. Voilà. Messenger, Le Bon Coin, Gboard. Il y a tout qui marche. Skype et tout. Tout fonctionne. Donc, il est possible. On vous mettra le lien dans la description de la vidéo. Si ce téléphone vous intéresse, de l'acheter, vous pouvez installer le Play Store. Il y a un tuto qui dure 11 minutes. Si vous le suivez à la lettre, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, voilà. C'était juste qu'au moins, Maps aussi qui fonctionne sans problème. Voilà, aucun message d'erreur. Au moins, quand je fais le déballage, je peux vous dire que si vous achetez ce téléphone, vous allez pouvoir y mettre votre Play Store. Certes, il ne sera pas certifié, bien évidemment, mais il reste 100% fonctionnel. Après, je vais le prendre là pendant toute la semaine et tout. On verra un petit peu ce que ça donne. Allez, on a fait les caractéristiques. Je vous ai parlé de ça. Maintenant, on va se passer à la partie photo de ce Honor. Bien évidemment, donc là, on ouvre la partie photo. On a l'intelligence artificielle. On aura ici les paramètres avec les formats d'image. Le contrôle audio, la capture, la résolution de la vidéo. On pourra faire du 16:9 4K, du plein écran 1080p bien évidemment, avec une fréquence d'image de 60 fps. Ici, donc tous les paramètres se font là. Hop, annuler. Grille de composition, le filigrane, etc. J'ai mis moi ici les gestes. Donc on va se faire nos premières photos là. Donc là, je suis en mode standard. Enfin, en mode photo. Ici, on peut reculer. Hop, côté droit, on va se faire un ultra grand angle. Je vais pouvoir me faire un petit zoom x5. On pourra aller appuyer ici directement. On va choper le zoom x10. Alors, je pense que je vais être trop près ici pour faire du zoom x10, ça c'est sûr. Donc je ne le ferai pas. Ensuite, notre mode vidéo. Là, franchement, il a un très très bel écran. Donc les deux caméras devant sont plus petites que sur le P40 Pro, hein. Après, on aura l'objectif AR. On aura la partie hop, plus, sur laquelle on aura la super macro qu'on va se faire de suite aussi. Hop. Donc on peut faire quoi? Large en macro. On peut faire même du large en macro ou du normal. Hop. Du super macro. Si je repars dans plus ici, après on aura même le dual view qu'on retrouvait sur le P30 Pro. L'HDR, le mode ralenti, etc. En mode ralenti, on pourra faire du 32 fois et du 64 fois en mode ralenti. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a le dual view. Ça c'est très bien. J'avais bien kiffé sur le P30 Pro de ma femme. Donc franchement, une partie avec l'ensemble ici que l'on veut et une autre partie à gauche sur laquelle on peut zoomer par exemple. Je peux zoomer ici à gauche. Hop, et rester normal sur la droite. Donc ça c'est franchement juste super sympa. C'est très très bien. Allez, voilà une partie photo. On va se regarder les photos vite fait qu'on a prises avec. Ici dans Galerie. Bon, quand même, sur les Honor et Huawei, on a une très très bonne partie photo quand même. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle dessus, mais franchement, on a une très très bonne partie photo. On voit même la poussière ici. C'est très très bien détaillé. Je pense que je vais me faire bien plaisir avec ce téléphone à tester. Voilà, c'était juste là, aujourd'hui, la partie vidéo de déballage sur laquelle je vous montre que le Play Store est bien fonctionnel sur ce Honor 30 Pro Plus. Et je vous retrouve bientôt pour le test de celui-ci. Allez, tchuss!